Il a l'impression, l'ouvrier à l'usine, et c'est une impression naturelle en fait dans le contexte de l'exploitation capitaliste, il a l'impression que c'est pas lui qui est à l'origine de la richesse matérielle produite, mais que c'est les machines, mais que c'est le capital qui, comme si le capital produisait lui-même la richesse. Sans lui. Enfin, qu'il n'était qu'un rouage en fait, qu'il était voilà, une espèce de variable d'ajustement. Comme ces forces productives, elles n'ont pas été développées en première intention pour satisfaire les besoins humains et pour accroître la liberté humaine, mais pour faire du profit. Ça produit comment dire, une sorte de paradoxe en fait. Il y a des effets secondaires, on peut le dire comme ça, qui sont aliénants, c'est-à-dire qui nous dépossèdent de nos propres aspirations, de nos propres capacités. On est comme les apprentis sorciers, vous savez, chez Walt Disney, on a déchaîné des forces qu'on n'est plus en mesure de contrôler, qui se retournent contre nous. Il y a des crises, il y a des guerres, il y a des licenciements, du chômage massif. Nos besoins, nos désirs, nos aspirations sont manipulés, c'est-à-dire qu'on peut les satisfaire dans une certaine mesure, mais on les satisfait dans une mesure qui rapporte du profit capitaliste. Et le développement extraordinaire d'Internet, des GAFAM, etc., c'est ça. C'est de la manipulation, d'une certaine manière. Alors c'est de la manipulation, mais en fait, ils le disent eux-mêmes.